Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais tester le Diamond Putty. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mon accent anglais laisse à désirer. Donc j'en ai déjà testé sur ma chaîne mais jamais de cette couleur et ça fait super longtemps. J'en ai qu'un seul et en même temps je vais tester cette fameuse balle anti-stress. J'ai hâte de voir comment elle est et franchement je pense que je vais la couper pour voir comment sont les petites billes à l'intérieur. On peut même dire grosses billes parce qu'en fait on dirait même des Orbeez assez gros. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment des Orbeez et c'est ça que j'ai envie de vérifier. Bien sûr j'en ai acheté deux, je ne sais pas si vous vous en rappelez. La deuxième a déjà été gagnée sur mon concours Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir si vous avez gagné car je n'ai pas reçu toutes les adresses. Et ensuite il va y avoir la suite du concours aujourd'hui, enfin la suite du résultat, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir les résultats, ce sera en story Instagram. Donc c'est parti, on va commencer par le Diamond Putty. D'ailleurs j'hésite à y mettre des billes de polystyrène aussi à l'intérieur pour le rendre crunchy. Ce petit slime, s'il est bien déjà on va vérifier, mais normalement ils sont bien. La dernière fois que je les avais testés de d'autres couleurs, ils étaient super bien. Mais je me rappelle plus s'il y avait des paillettes à l'intérieur. Waouh, c'est super joli rien que comme ça. J'aimerais savoir si vous êtes plus slime ou plus balle anti-stress. C'est assez intéressant à savoir. Moi j'aime bien les deux franchement. Les deux sont super sympas. Bon bah ça c'est pas très grave, hein, ça s'enlève pas. Ce qui m'intéresse c'est de l'ouvrir. Je me rappelle qu'ils étaient super difficiles à ouvrir. Ça y est, j'ai réussi. Waouh, regardez-moi cette brillance et cette transparence. Il est super beau. Ah, par contre, il y a un truc blanc à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est, on dirait des morceaux de plastique. Je sais pas qu'est-ce que ça fait dans le slime. J'adore. Je me rappelais plus qu'ils étaient aussi bien. Super sympa. D'ailleurs, vous avez été aussi nombreux à me demander de mélanger de ce slime avec les pâtes à modeler que j'ai acheté, les pâtes à modeler rebondissantes Disney. Je veux bien essayer, mais ce sera des petits morceaux de chaque. J'ai vraiment pas envie de gaspiller ce beau slime. Alors je vais le faire dans cette vidéo pour vous faire plaisir. Mais avant ça, donc, je vais prendre un petit morceau que je vais mettre de côté. Parce que si ça fonctionne pas, bien ça sera du gâchis. Donc je prends vraiment un petit morceau. Là, dans celui-ci, je vais venir ajouter des billes de polystyrène. Je pense que ça peut être super sympa d'avoir un crunchy slime avec ce slime-là. Alors, ce sont des mini billes de polystyrène. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais bien assez pour ce slime. Regardez ce qu'il me reste en quantité. Je vais venir tout mettre. Il y avait même un cœur à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici. Ah, il y en a un autre ici. Ah non, c'est le même, mais juste en faisant ça, il a bougé. Hop. Si vous entendez des petits bruits, c'est tout simplement Papouille. Papouille qui fait sa toilette. Il choisit toujours le bon moment pour faire sa petite toilette. Le moment de la vidéo. C'est super sympa. Moi, je le préfère encore plus comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'adore. Je suis super fan. Et il fait un très bon bruit.
J'ai très envie d'en acheter vraiment pas mal, genre 10 ou 15 petits diamants, des diamants Putty comme ça. Et ensuite de les mélanger tous ensemble aussi, ça peut être super sympa, ça ferait un trop beau smoothie slime. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et ensuite j'obtiendrai sûrement un slime très grand, un slime géant. Transparent, super beau. Ou peut-être pas beau, hein. Après je vais mélanger plusieurs couleurs différentes, donc on verra. Je veux d'abord savoir si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. J'adore, je suis super fan. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les remettre dans leur boîte. Bon, bien sûr, là, il va être plus grand, vu qu'il y a les petites billes de polystyrène avec. Au pire, je mets tout ce que je peux et je range le reste dans une autre boîte. Hop, c'est rangé. Donc là, ce que je vais faire avant de faire le fameux test avec la pâte à modeler et ce morceau de slime, je vais tester la balle. J'ai trop hâte. J'ai envie de voir vraiment ce que c'est à l'intérieur. Est-ce que ce sont des Orbeez ou pas? Donc voilà à quoi elle ressemble. J'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve super sympa. Alors, quand j'appuie sur les petites billes, j'ai l'impression que ce ne sont pas des Orbeez. Écoutez, on va la couper et on va découvrir ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas tant d'eau que ça à l'intérieur. Il n'y a vraiment qu'un tout petit peu d'eau. On peut le voir à travers la balle, mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Elle est vraiment super sympa. Hein. Allez, je vais la couper. J'ai réussi enfin à faire un petit trou à l'intérieur. J'arrive pas à le... Ah si, ça y est. Ok. Donc ce n'est pas de l'eau à l'intérieur, c'est quelque chose de gras, je sais pas du tout ce que c'est, ça sent vraiment pas bon. Donc les petites billes comme ça, je vais les laver. Mais c'est pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce ne sont pas du tout des Orbeez. J'aime bien, c'est plutôt sympa. On dirait des petites billes en caoutchouc. Allez, je vais aller laver ça parce que regardez, ça fait un dépôt super gras sur les doigts et c'est vraiment pas agréable. Donc là, je les ai bien lavés. Donc là, ce que vous voyez maintenant, c'est de l'eau. Le truc, en fait, je sais pourquoi il y avait un dépôt assez gras dessus. C'est tout simplement parce que quand elles sont lavées, elles commencent à se coller entre elles. Donc ça aurait pas été agréable dans la balle. Ils ont rajouté quelque chose de gras à l'intérieur pour qu'on puisse malaxer et que les petites billes puissent se séparer comme il faut. Là, elles ont plus de mal à se séparer. Regardez, vous pouvez le voir quand je fais ça, par exemple. Il y en a quelques-unes qui restent collées entre elles. Et plus ça va sécher, plus elles vont se coller. Mais franchement, ça reste super joli. Je vais pouvoir refaire une autre balle avec ça, pourquoi pas. Ou tout simplement mettre ça dans un slime aussi, ça peut être super sympa. Hop, je vais les mettre de côté dans un récipient. Je les rangerai après la vidéo. Et là, ce que je vais faire, c'est le petit test que vous m'avez demandé. Donc, je mets de côté tout ce que je n'ai plus besoin. Donc, je viens prendre de la pâte à modeler rebondissante Spiderman, la rouge, pour aller avec le slime rouge. Écoutez, je vais essayer de mettre à peu près la même quantité. Et on va voir si les deux se mélangent bien. Et si ça se mélange bien, ce que ça va donner.
Eh bien, je peux vous dire que c'est plutôt sympa. Ça nous donne, niveau texture, un effet un petit peu butter slime. Je trouve ça super sympa. Donc, c'était une très bonne idée de mélanger ces deux slimes. Enfin, ce slime et cette pâte à modeler. J'adore. En plus, c'est super doux. Donc, il y a la douceur de la pâte à modeler rebondissante. Et on peut l'étirer comme un slime. Donc voilà, j'espère que ces petits crash tests vous auront plu. Waouh, j'ai failli renverser le bol. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!